بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nous reprenons cette histoire-là des musulmans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé de Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, qui était le premier émissaire de l'islam, qui est parti vers Yathrib en compagnie des musulmans, des nouveaux musulmans de Yathrib qui ont effectué le premier serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi ce jeune compagnon Mus'ab ibn Umayr pour continuer à diffuser l'appel à Dieu à Yathrib. Alors ce compagnon-là, on peut le considérer comme le premier prédicateur de l'islam, et son action a été fructueuse. Alors comment cela? C'est le sujet de notre enregistrement d'aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu s'est installé chez As'ad ibn Zurara. C'était l'un des 6 premiers Yathribi à se convertir à l'islam, ceux dont on a parlé, qui avaient rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Aqaba pour la première fois, et ils ont commencé à diffuser l'appel de Dieu à Yathrib. Puis après le premier serment d'allégeance, Mus'ab ibn Umayr les a accompagnés. Alors, on a dit qu'il s'est installé chez As'ad ibn Zurara, c'était son hôte, et les deux se sont mis à prêcher pour l'islam avec dévouement et enthousiasme, ce qui va se solder par une grande réussite, puisque la majorité des Yathribi se sont convertis à l'islam avant la prochaine saison de pèlerinage. Alors un jour, alors que les deux prêcheurs se sont rendus chez les Bani Dhufr, 2 clans de la tribu de l'Aws, Sa'd ibn Mu'adh, un des grands chefs de la tribu Al-Aws, demanda à son ami Usayd ibn Hudayr d'aller chasser ces deux-là de chez eux. Il lui a dit, alors tu vas voir ces deux-là qui sont venus pour parler d'une nouvelle religion que nous ne connaissons pas. Dis-leur de nous quitter et essaye de les dissuader de continuer cette action-là. Alors pour moi, Sa'd ibn Mu'adh a dit que pour lui, Sa'd ibn Zurara était son cousin maternel, et qu'il ne voulait pas entrer avec lui en conflit. Alors Usayd ibn Hudayr, sinon il aurait fait cela lui-même. Alors Usayd ibn Hudayr, sa lance à la main, il s'est armé d'une lance, est venu vers eux et leur dit: quittez ces lieux immédiatement si vous ne voulez pas perdre la vie. Mus'ab ibn Umayr est resté très calme et il lui a répondu: je t'invite à t'asseoir et écouter. Si ce que nous disons te plaît, eh bien tu pourras l'accepter. Sinon, nous vous quitterons sans le moindre mal. Ce que tu dis est raisonnable, répondit Usayd ibn Hudayr. Alors Mus'ab ibn Umayr lui parla de l'islam, lui récitait quelques versets du Coran, et les gens présents rapportent, ils disent qu'ils ont vu la conversion à l'islam sur la figure de Usayd ibn Hudayr avant même qu'il prenne la parole.
son visage était devenu brillant et joyeux. Alors, Usayd ibn Hudayr dit: ce que tu dis est magnifique. Que fait-on pour adhérer à l'islam? Alors, après cela, Usayd ibn Hudayr trouva un moyen pour persuader son ami Sa'd ibn Mu'adh se diriger vers les deux prêcheurs. Il voulait l'envoyer, il voulait qu'il vienne parler à Mus'ab ibn Umayr pour qu'il se convertisse lui aussi à l'islam, ayant découvert la beauté de ce qu'il a entendu. Alors, le voyant arriver, As'ad ibn Zurara a dit à Mus'ab: regarde cet homme qui arrive. S'il se convertit, tout son clan et peut-être même toute sa tribu le suivra. Et c'était vrai, Sa'd ibn Mu'adh était très très influent sur son clan, les Bani Abd al-Ashhal, et sur la tribu de l'Aws en général. On reverra ce personnage-là lors de cette étude-là de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On verra qu'il a eu des prises de position très très marquantes et que c'est un homme qui est dévoué et qui a été loué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apprécié ses prises de position. Alors, le même scénario qu'avec Usayd ibn Hudayr, il leur dit: quittez-nous si vous ne voulez pas que l'on prenne quelques si vous ne voulez pas qu'on vous fasse du mal. Mus'ab ibn Umayr lui dit, comme il a dit à Usayd ibn Hudayr: je t'invite à t'asseoir et écouter. Si nos propos te conviennent, tu les accepteras. Sinon, nous vous quitterons sans le moindre mal. Et bien sûr, Sa'd ibn Mu'adh accepta. Et il ne tarda pas à faire comme son ami Usayd. Il s'est converti lui aussi à l'islam. Alors ensuite, Sa'd ibn Mu'adh rassembla son clan, les Bani Abd al-Ashhal, et les incita à se convertir tous à l'islam. Ce sont là deux faits très frappants de la mission de Mus'ab ibn Umayr. Sinon, il est parti, il a rendu visite à beaucoup de gens, il a parlé à beaucoup de gens, et presque tous, une grande majorité, se sont convertis à l'islam. Et on a vu comme il était calme, son calme et sa sagesse lui ont permis de réussir sa mission. Bien sûr, avant tout, c'était l'aide de Dieu, c'était Dieu qui lui a facilité la tâche. Alors, Mus'ab ibn Umayr, grâce à sa sagesse, son dévouement, son calme, les Aws et les Khazraj se sont presque tous convertis à l'islam. C'est ce qui a préparé Yathrib à être la première terre des musulmans. Alors maintenant, bien sûr, les conditions sont maintenant bonnes pour la deuxième bay'a d'Al-Aqaba, où le deuxième serment d'allégeance, et le deuxième serment d'allégeance, la deuxième bay'a d'Al-Aqaba, sera le sujet du prochain enregistrement, si Dieu le facilite. Merci d'avoir prêté attention à cette vidéo et à cette étude. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté et de nous aider par un like. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.